Bonjour à vous, signe du taureau, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette lecture intuitive pour votre mois de février 2019. Avant de commencer, je dois vous expliquer les cartes avec lesquelles je fais cette lecture pour ce mois de... Je vais venir ici pour que ça se voit bien. Les cartes avec lesquelles je fais cette lecture du mois de février 2019 sont le tarot chinois. Je vous le dis maintenant comme ça parce que je reçois beaucoup de messages me demandant quelles sont les cartes que j'utilise et voilà, ça me fait gagner du temps. Et puis les éclaircissements sur Vimeo se feront avec le tarot universel. On voit le petit scarabée ici, c'est la société Los Scarabeo. Je dis ça, mais en même temps, je ne devrais pas parce que j'ai aucun intérêt à promouvoir les produits de cette société plus qu'une autre. Bref, pardon. Alors, je reviens ici à votre lecture. Je vous avais expliqué dans ma vidéo pour les vœux qu'on allait changer un petit peu la façon de travailler. Alors, je vous explique et puis on va entrer dedans après. Ici, la première rangée, c'est l'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois de février et vous terminez janvier. Je fais cette lecture à la fin du mois de janvier, ça veut dire que ça, c'est encore présent, d'accord? C'est encore actif. Donc, c'est ce que vous avez construit tout au long du mois de janvier. C'est là où vous en êtes maintenant et c'est ce qui va vous permettre de rentrer dans février. Ici, c'est ce que vous êtes censé faire durant ce mois de février. Alors, ce que vous voulez de plus se trouve dans cette position ici. C'est ce que vous avez en tête. C'est votre objectif pour ce mois de février. C'est ce que vous désirez. Ce qui va vous aider à obtenir ce que vous souhaitez le plus, c'est cette position-là. C'est votre protection, c'est le cadeau, c'est l'aide dont vous bénéficiez pour obtenir ce que vous souhaitez le plus. Ici, à contrario, c'est le défi à relever, c'est l'obstacle, c'est le challenge qu'il faut dépasser pour obtenir ce que vous souhaitez le plus. Les énergies ici, elles sont très grossières, d'accord? Ici, c'est déjà un petit peu plus affiné et ici, c'est encore plus détaillé puisqu'il s'agit, là, dans la première position, je vous l'avais promis, votre vie sentimentale. La deuxième position, c'est votre vie, alors, sentimentale, mais amicale aussi, hein, d'accord? Tout le monde n'est pas nécessairement en couple et tout le monde n'a pas envie forcément non plus d'être en couple. Ici, on a la vie professionnelle et financière. Ici, c'est une position que j'aime beaucoup. C'est la position de votre petite voix intérieure. C'est le développement de votre vie spirituelle, si vous y accordez de l'importance. C'est votre conscience. C'est cette sagesse à l'intérieur de vous qui vous guide, qui vous fait attendre, qui vous fait foncer. C'est cette petite voix-là, d'accord? C'est un soutien, c'est un pilier dans ce qu'on a à vivre. Donc, c'est une position qui est souvent très intéressante. Et ici, la dernière, c'est le résultat. C'est le résultat auquel vous êtes censé arriver à la fin de ce mois de février si vous relevez les défis qui vous sont proposés. Si, je le dis tout le temps parce que c'est important. C'est pas une garantie de résultat. Même si je reste dans mon fauteuil avec la zapette de la télé sur le genou, c'est pas une garantie de résultat. Il faut bouger. Il faut relever les défis qui vous sont proposés. Vous avez des soutiens autour de vous. Bon, on a les énergies ici, mais vous avez forcément des choses à vivre durant ce mois de février. Et si vous vous en sortez bien, c'est-à-dire que si vous ne rechignez pas à avancer et à faire quelque chose, c'est le résultat auquel vous êtes censé, c'est en tout cas le potentiel. Voilà, je devrais plutôt le dire comme ça, le potentiel. Alors, on va rentrer dedans tout de suite. Donc, en cette fin janvier, début février, on a la 2 d'épée et on a la 6 de denier. Alors, j'ai l'impression que vous avez des choses assez lourdes à vivre ce mois de février. La 2 d'épée, elle nous explique qu'il y a vraisemblablement un choix à faire. Vous êtes peut-être devant la croisée des chemins et vous devez faire un choix. Le problème, c'est que ce choix, vous ne pouvez pas le faire sur des faits. C'est un peu comme si vous étiez obligé de vous baser sur ce que vous ressentiez à l'intérieur de vous. C'est vraiment un choix pour vous difficile à faire, a fortiori parce qu'il implique quelque chose à voir avec l'échange, avec l'équilibre, avec l'harmonie. Il y a la 6 de denier, c'est une énergie qui nous parle de donner et recevoir
de manière juste et équilibrée. En l'occurrence, ici, ce sont des deniers, ce qui veut dire que ça nous parle de valeur. La valeur, elle peut être différente pour chacun d'entre nous. Ça peut être de l'argent, ça peut être un travail, mais ça peut aussi être de l'amour et de l'émotion. Ça peut être de l'attention, ça peut être un coup de main, ça peut être une maison, ça peut être n'importe quoi. Quelque chose qui pour vous a de la valeur. Ça peut aussi être de la considération, du respect, de l'estime. Il y a un problème ici, il y a quelque chose ici qui a à voir avec un équilibre, donner, recevoir. Et c'est quelque chose qui vous oblige à devoir trancher, à devoir prendre une décision. Alors on va aller voir plus bas. Je pense avoir une idée de quoi il s'agit, mais on va aller voir plus bas. Ce que vous souhaitez le plus, c'est le chariot. C'est-à-dire, attendez, je vérifie juste, on a 3 arcanes majeures, oui ça va, c'est bien. Le chariot. Le chariot, c'est le principe du chariot, c'est redonner du mouvement à sa vie. Redonner même de la vitesse à sa vie. Vous aviez peut-être le sentiment à cause d'un déséquilibre d'échange que votre vie stagnait peut-être un petit peu. On était peut-être un peu au point mort. Peut-être que le fait qu'il n'y avait pas suffisamment d'équilibre ou d'échange vous posait un réel problème et que vous vous êtes senti obligé de mettre sur pause, histoire de comprendre un petit peu mieux quelle direction prendre. Le chariot, c'est aussi la victoire, c'est aussi le succès, c'est aussi un parfait équilibre, encore une fois cette notion d'équilibre, un parfait équilibre entre les ombres et les lumières que nous portons en nous, entre la tête et le cœur, entre ce que je donne et ce que je reçois. Il y a une notion aussi avec le chariot, c'est la carte du cancer, il y a une notion de maison. La maison, c'est le moi, c'est moi. Donc, il y a vous, il y a ce que vous voulez, il y a cette histoire d'échange qui est, je pense, primordiale pour vous, qui semble être au cœur de ce que vous avez à vivre durant ce mois de février. Parce que pour avoir le chariot dans la position qui vous préoccupe le plus, dans ce que vous souhaitez le plus, dans ce que vous voulez réaliser ce mois de février, c'est un petit peu comme si vous preniez conscience de ce que vous voulez et vous voulez l'équilibre. Et c'est important pour vous. C'est, je pense, un peu le combat que vous allez mener ce mois de février. On va continuer, on va voir ce qui vient. Ce qui va vous aider, c'est la 4 d'épée. La 4 d'épée, elle parle de repos physique. Elle parle peut-être aussi d'attendre, de prendre son temps, de ne pas stresser. D'accord? Il n'y a aucune urgence avec la 4 d'épée. Aucune urgence. Donc ça, c'est un peu peut-être une alarme. Attention, on ne bouscule rien parce que vous êtes vraiment dans ce choix à faire. Mais attention, attendez, peut-être que c'est trop tôt. Le défi à relever, c'est le pape. Le pape, il représente ce qui est lourd, une institution, une culture, une communauté. Il représente peut-être aussi un contrat. Ça peut être un contrat de mariage, ça peut être un contrat avec une entreprise. C'est quelque chose, c'est vraiment, c'est l'église au milieu du village. C'est une institution, c'est quelque chose qu'on ne peut pas bouger, on est obligé de faire avec. C'est pas cette institution qui va s'accorder à nous. Alors, c'est votre défi. Est-ce que ça veut dire que c'est un petit peu David contre Goliath? Est-ce que ça veut dire que vous vous battez peut-être un peu contre des moulins à vent? Ou est-ce que vous avez en face de vous quelque chose de lourd et puissant à dépasser pour arriver à ce que vous souhaitez, c'est-à-dire à obtenir votre équilibre? C'est possible. C'est possible. D'accord? Vous seul savez ce que vous vivez, mais c'est un défi. Vous n'allez pas pouvoir bousculer ou faire basculer cette institution, je pense pas. Mais pour moi, ça porte un petit peu le parfum de la négociation. D'accord? Ça peut être une rupture de contrat à laquelle vous devez faire face, ou alors vous avez peut-être en face de vous une communauté puissante, importante, et vous devez vraiment négocier avec. Alors,
Dans votre vie sentimentale et amicale, on a la 9 de bâton. La 9 de bâton, elle nous parle un petit peu de se protéger, de se retirer un peu en soi, elle nous parle un peu d'introspection, elle nous parle de ne pas laisser, de ne pas forcément partager ce qu'on vit avec tout le monde. C'est un petit peu, la 9 de bâton, c'est un petit peu je m'isole pour pouvoir cultiver je m'isole pour un petit peu me retrouver. Voilà. Donc, ça semble avoir un lien peut-être avec votre vie sentimentale, ça, mais ce qui est certain, c'est que encore une fois, c'est le genre de réaction, ça la 9 de bâton, qu'on aurait lors d'un déséquilibre dans un échange. Un échange déséquilibré est quelque chose qui peut blesser, ça peut faire mal, ça peut être méprisant. Et puis du coup, vous pouvez avoir envie peut-être un petit peu de vous retirer en vous pour peut-être penser des blessures, mais en tout cas pour un petit peu savoir ce que vous voulez et où vous en êtes. Dans votre vie professionnelle et financière, vous avez la 5 de denier. La 5 de denier, c'est, je pense, la pire position pour cette carte dans cette maison-là. C'est la misère, c'est les économies, pour moi, c'est une invitation à faire des économies. Faites attention à ce que vous dépensez. Visiblement, vous allez avoir besoin de vos sous, de votre argent. Faites attention. Il n'y a pas d'escroquerie, il n'y a aucune tricherie, aucune manipulation, aucune escroquerie. C'est pour moi juste la signification que vous êtes peut-être dans une position financière délicate, d'accord, délicate, ou peut-être que vous devez, au niveau professionnel, si c'est une rupture de travail, ça peut l'être parfaitement. Si c'est une rupture de travail, voilà, c'est la nécessité de retrouver un travail, la nécessité de retrouver quelque chose qui vous valorise. C'est aussi la 5 d'épée, l'énergie de la 5 d'épée, la 5 de denier, l'énergie de cette sensation d'être rejeté, cette sensation de ne pas faire partie de la société. D'accord? Donc ça peut être financier, mais ça peut aussi être au niveau du travail. C'est peut-être aussi attirer votre attention sur le fait que votre valeur, votre estime de vous est au plus bas, ou que les autres ne vous estiment pas. Ça peut être de l'argent, bien sûr, mais ça peut aussi être une question d'estime et de valeur qu'on s'accorde à soi-même. Encore une fois, vous ne recevez pas ce que vous avez le sentiment de donner. Il y a un déséquilibre dans l'échange. Que ce soit concret, financier, ou que ce soit, la reconnaissance. On va en rajouter, on va voir de toute façon ce que ça donne. Alors, on arrive maintenant ici dans les bonnes nouvelles, d'accord? Cette fameuse position de votre conscience, de votre voix intérieure, votre sagesse, vous avez la plus belle carte qui puisse être, la 6 de bâton. Pour moi, ça veut dire que ma sensation en voyant tout ça, c'est que vous avez traversé quelque chose de pas facile. Vous avez traversé peut-être une perte d'emploi, des difficultés financières qui ont mis à mal votre image de vous-même par rapport à vous, par rapport à votre entourage. Vous avez des décisions à prendre. Vous voulez redonner de l'élan à votre vie. Vous voulez vous voulez que ça bouge. Vous voulez avancer. Vous voulez évoluer. Ça a vraisemblablement aussi un petit peu refroidi votre vie sentimentale. Et puis, le fruit de tout ça, le résultat de tout ça, c'est une prise de conscience. La 6 de bâton, c'est la carte, c'est l'énergie du succès, de la reconnaissance publique de vos efforts, de vos compétences, de votre capacité, de votre valeur. Il y a une énorme différence. Si ça touche non pas votre argent, votre patrimoine, mais votre image de vous, c'est exactement l'opposé. Ce qui veut dire que vous savez quelle valeur vous avez. Vous avez une idée très juste et quel est le bon terme? Très juste et très belle de l'image que vous avez de vous-même.
Ça peut être les autres qui vous dévalorisent, mais vous, au fond de vous, votre conscience, elle sait. Elle sait que ce que vous avez fait n'était pas facile, elle sait que ce que vous avez traversé, c'était dur, mais encore une fois, que votre conscience, que votre sagesse intérieure sache la valeur que vous avez, ça vous permet de ne pas déprimer. Ça vous permet de rester debout tous les matins, d'être droit, d'être fier, de vous regarder dans la glace et d'être fier de qui vous êtes. C'est génial d'avoir ça dans cette position, parce que ça veut dire que d'une certaine façon, vous arrivez à vous détacher de ce qui vous arrive ici, de ce qui se passe ici, de ce que vous avez à faire. Ça veut dire que vous faites... C'est pas drôle des choses comme ça. Un déséquilibre dans l'échange, qu'il soit professionnel, amical, sentimental, familial, financier, social, peu importe, un déséquilibre remet toujours en cause la valeur qu'on a de soi-même. Et ça remet les pendules à l'heure. D'accord? Ça vous permet de vivre tout ça en vous en distançant. Vous prenez de la distance, vous prenez de la hauteur. Vous regardez tout ça avec beaucoup de recul, beaucoup de sagesse, beaucoup de recul. Et puis, vous, encore une fois, vous savez, vous, qui vous êtes. Tout ça vous amène à quoi en fin de mois? À l'univers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça... Comment est-ce que je peux le dire? Il faudra en rajouter de toute façon pour pouvoir le dire autrement. Ça vous permet de prendre conscience de votre valeur. Prendre conscience de votre valeur vous permet de tourner la page, de changer de chapitre dans votre vie. C'est comme si vous laissiez derrière vous une communauté, une entreprise, quelque chose de lourd, qui ne reconnaissait pas votre valeur. Je ne sais pas si c'est vous déjà qui avez eu ce problème de valeur au mois de janvier. C'est possible. Mais en tout cas, l'univers ici nous explique que c'est la fin. Mais ce n'est pas la fin de ce manque de valeur ou d'échange ou de reconnaissance. Pour moi, c'est quelque chose dont vous prenez conscience qui ne vous mérite pas et vous changez carrément de domaine. Vous changez carrément de domaine, vous pouvez changer de région, vous pouvez changer, pas forcément de pays, parce qu'il n'y a pas de carte qui nous parle de changement de pays, mais vous changez carrément de domaine. Si c'est l'institution qui vous manquait de considération, vous allez changer. Si vous allez tourner la page, d'accord, tout au moins. Si vous venez de vivre une longue période de chômage, ça nous explique que vous êtes à la fin. Peut-être que vous allez reprendre des études. Peut-être que vous allez partir dans une direction complètement différente, complètement opposée. Si c'est un mariage qui était en cause, là pareil, vous allez partir dans une direction complètement différente. L'univers, c'est la dernière carte du jeu des tarots. C'est la fin. Vous fermez la porte sur tout un pan de l'histoire de votre vie. En fin de mois, de février. D'accord? Bon, on va en rajouter, on va voir ce que ça nous donne. On va voir ce que ça nous donne. Alors, et regardez ce que j'ai juste ici derrière, comme ça, la 10 d'épée. Je pense que vous avez vraiment vécu... Pour moi, ça a à voir vraiment avec votre valeur. Mais c'est la fin, la 10. D'accord? La 10 d'épée, c'est la fin de tout ça. Alors, on va commencer par aller regarder ce choix. Quel est ce choix que vous avez à faire? Qu'est-ce que c'est que ce choix avec la 2 d'épée? Le choix de la 2 d'épée. Qu'est-ce que c'est que ce choix de la 2 d'épée? Ce choix, voilà. Ça va aller vite. Information, communication, ça va aller vite. La 6 de denier. La 6 de denier, elle nous parle d'échange, d'équilibre, peut-être avec l'étranger, là, il est là, l'étranger, ou avec une personne d'un signe de feu. On va en rajouter une, ou peut-être un voyage. Ah, dites donc, on dirait que quelqu'un vous offre une coupe d'amour, une proposition amoureuse. Je vais en rajouter une. La 10 de bâton. La fin de quelque chose.
Ok, on va voir si j'en rajoute sur Vimeo. Alors, le chariot, qu'est-ce que vous souhaitez le plus? L'amour, évidemment. Quelle question, voyons, n'est-ce pas? Alors, la 4 d'épée, non. Ici, qu'est-ce que c'est que cette institution contre laquelle vous bataillez un petit peu? Le chariot, tiens, bizarre. Encore une. Oh! Dis donc, il y a des choses... J'ai l'impression que c'est vraiment une période très importante de votre vie. C'est une période très importante de votre vie. Le point central, c'est ce pape-là. Hein. D'accord? Encore une sur le monde pour voir ce qui peut éventuellement... Ouais, transformation, mort symbolique. Il y a quelque chose de très important là dans le domaine de votre défi. Vous avez 4 arcanes majeurs ici. D'accord? Avec le pape, avec cette institution. C'est le point central de votre mois. Alors, la 9 de bâton, votre vie sentimentale, on a la 9 de denier, vous êtes définitivement un peu isolé, mais ça n'a pas l'air de poser de problème, et la lune. Ok. Alors, cette 5 de denier qui n'est pas très belle là, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que la 5 de denier? C'est le chevalier d'épée avec la 6 de coupe. Juste rien dire, mais rien. Et on a la 8. D'accord, vous avez peur. Ok. Alors, là, j'en mets pas. Et on va en mettre sur le résultat, sur l'univers. Qu'est-ce qu'on a avec l'univers? Qu'est-ce qu'on a? Ah, ouais, voilà. Là, vous partez. D'accord? Vous êtes à la fin d'un cycle extrêmement important pour vous, mes chers. Encore une avec la 6. Et la... Oh, magnifique. Magnifique. Ça, c'est magnifique. Regardez, ça je le laisse sur YouTube, c'est splendide. L'univers, la fin d'un chapitre de l'histoire de votre vie. La 6 d'épée, elle nous explique que vous laissez quelque chose derrière vous. Ça y est, c'est fini, vous laissez un truc important derrière vous. Et la 6 de bâton, elle nous explique que vous avez cette reconnaissance et ce succès que vous souhaitez tant. D'accord? Mais ça, c'est... Si vous posez cette zapette de la télé, vous virez le chat et puis vous vous mettez au boulot. Vous avez quelque chose d'important à gérer ici. Ok? Allez, je vous laisse. Pour ceux qui s'arrêtent là, je vous remercie de liker. C'est important pour les statistiques, s'il vous plaît. Partagez, laissez-moi vos commentaires et ceux que je retrouve sur Vimeo. À tout de suite. Merci beaucoup. J'arrive pas à éteindre. Ouais, j'arrive pas à éteindre.